2026 est l'année où le monde observe le début de l'effondrement stratégique de l'hégémonie américaine. Donald Trump a fini par admettre sa défaite. Selon lui, ils ont gagné. Ils ont complètement changé le régime. Et désormais, l'Iran aura 10 ans pour se reconstruire. Mais ils ne vont pas ouvrir le détroit d'Ormuz. Parce que, après le conflit, le détroit s'ouvrira de lui-même. C'est de cela qu'il s'agit. Cela signifie que Donald Trump s'apprête à ramener ses hommes à la maison, s'apprête à prendre la fuite, tout en laissant le détroit d'Ormuz fermé sous contrôle total iranien. Je demande chez messieurs, partagez cette vidéo pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les profondeurs pour comprendre ce qui se passe. Que disent les sources? Selon les sources, Donald Trump pourrait mettre fin au conflit contre l'Iran en laissant le détroit d'Ormuz fermé. C'est de cela qu'il s'agit. Trump est parvenu à la conclusion que tenter de débloquer le détroit d'Ormuz plongerait le conflit prévu pour durer de 4 à 6 semaines. Et Trump lui-même a déclaré à ses assistants qu'il pourrait se retirer de la guerre en laissant le détroit d'Ormuz largement fermé. Le président américain penche pour l'idée que les principaux objectifs sont d'affaiblir la marine iranienne et les stocks de missiles, puis de mettre fin au conflit en continuant à exercer une pression diplomatique en Iran. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, ils ont compris que le démantèlement total du programme nucléaire iranien et le changement du régime sont des choses extrêmement difficiles, voire hors portée. Donc, ils ont compris que frapper, affaiblir le système balistique iranien, affaiblir la marine iranienne, ce sont les choses qu'ils sont en mesure de faire, ou du moins d'essayer de faire. Mais les principaux objectifs qui se sont fixés, en tout cas dans les médias, sont des choses extrêmement difficiles. Ni le démantèlement du programme nucléaire, ni le changement de régime n'est possible pour les États-Unis, à moins de s'engager au sol. Une opération qui pourrait durer plusieurs mois, voire même plusieurs années, sans aboutir à un succès raisonnable. C'est de cela qu'il s'agit. Le président Trump, sur le rapport du Wall Street Journal, affirma qu'il est prêt à mettre fin à la guerre en Iran sans ouvrir le détroit d'Ormuz. Il a déclaré ceci: « Je ne pense pas, pour être honnête, ma seule fonction était de m'assurer qu'il n'y ait pas d'armes nucléaires. Ils n'auront pas d'armes nucléaires. Quand nous quitterons le détroit, il s'ouvrira automatiquement. » Quand ils quitteront le détroit, il s'ouvrira automatiquement, puisque le détroit a été fermé à cause de ce conflit. Donc, s'il n'y a pas de conflit, l'Iran va ouvrir le détroit d'Ormuz. Mais avec quelles conditions, on ne sait pas. L'Iran a déjà prévu de faire payer les navires qui vont passer, comme le canal de Suez ou de Panama. C'est de cela qu'il s'agit. Le président Donald Trump à CBS News a déclaré ceci: « L'Iran n'a plus de puissance militaire. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. C'est un gâchis. Nous avons fait notre travail. Il leur faudra 10 ans pour se reconstruire. Nous avons opéré un changement de régime total. Ce sont des gens différents, ce sont dont on n'a jamais entendu parler auparavant. Et honnêtement, ils ont été plus raisonnables. Donc, nous avons opéré un changement de régime total au-delà de ce
quiconque pensait possible. C'est un facteur important. Donc, Donald Trump a déjà déclaré la victoire. Selon lui, ils ont déjà décimé la capacité militaire de l'Iran. Mais aussi, ils ont changé le régime qui était en place. Donc, ils ont atteint leurs objectifs, en tout cas selon eux. Parce qu'ils ont compris que frapper, éliminer des dirigeants iraniens ne conduit pas à un changement de pouvoir ni à la capitulation. Chez messieurs, lorsque les choses arrivent à ce stade, il n'y a pas lieu pour les États-Unis de rester longtemps parce que c'est juste un gâchis. Et surtout que les pays de l'OTAN l'abandonnent dans cette mission. Donc, Donald Trump ne va pas affaiblir les États-Unis. Il veut se retirer pour se concentrer contre la Chine au Pacifique, puisqu'ils ont compris que devant l'Iran, c'est une mission perdue. Chez messieurs, si Donald Trump décide de rester pendant encore 2 mois et qu'il n'y a aucun changement de régime, ni un démantèlement significatif du programme nucléaire iranien, et que les usines et les stocks de missiles iraniens restent intacts, puisque les stocks et les usines de missiles iraniens sont enfouis à des centaines de mètres sous terre, donc impossible à détruire avec les munitions utilisées actuellement par l'aviation américano-israélienne. C'est de cela qu'il s'agit. C'est vrai, il y a des pertes, mais seulement les pertes matérielles et hommes qui se trouvent sur la surface. Mais le gros se trouve enfoui sous terre, donc impossible à éliminer, à moins d'envoyer des commandos pour aller saboter directement ces matériels sur place, ce qui est extrêmement difficile à réaliser. Chez messieurs, partagez cette vidéo et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.